Micro-Bocaille, Saoudi. Je vais rester allongé et je vais attendre que ça passe. Le séisme qui a frappé le Japon le 11 mars dernier, le tsunami et les problèmes nucléaires qui en ont découlé ne nous laissent pas indifférents. Le risque sismique est fort ici en Martinique. On parle de 40 000 morts probables. Comment appréhendez-vous l'éventualité d'un fort séisme? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Dans Saoudi, prêt à trembler? Comment vous appréhendez l'éventualité d'un fort séisme à la Martinique? Est-ce que vous êtes prêt? Question de prêt, je ne peux pas te dire parce que là, je sais que si ça tombe fort, il faut courir. Chez vous, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez un kit de survie ou est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire? Non, j'ai pas de kit de survie, rien du tout. Est-ce que vous êtes prêt? Non, pas du tout. Je ne suis pas prêt, ça me fait très peur. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au Japon, j'étais stupéfait. Jusqu'à maintenant, chaque jour où je regarde les informations, j'ai toujours de la peine, de la tristesse pour le peuple japonais. Et je ne suis pas encore prêt. Je ne sais pas si tout le peuple martiniquais est prêt, mais moi, virtuellement, je ne suis pas prêt. Et comment vous comptez vous préparer? Déjà, à faire tout ce qu'on nous dit pour les cas de séisme, pour les mettre sur une table ou de chercher des coins dans le coin d'un angle de l'appartement, de se mettre en cas de tremblement de terre. Et si demain matin, à la Martinique, il y avait un séisme et un fort tsunami comme au Japon, est-ce que vous seriez prête? Absolument pas. Absolument pas. Comment vous appréhendez l'éventualité d'un fort séisme à la Martinique? Je n'appréhende pas, je laisse les choses faire. Nous ne décidons pas. Déjà, je n'ai pas de trousse de premier secours comme on devrait avoir. Je m'informe comme tout le monde, mais je ne sais pas, un gros séisme, je ne sais pas si je serai prêt, si j'aurai les bons gestes à adopter, je ne sais pas vraiment. D'accord. Et si ce qui est arrivé au Japon, tremblement de terre et tsunami arrivait en Martinique, qu'est-ce que ça vous ferait? Oui, je me demande même si j'en serais pas victime, tellement les moyens mis en place pour ce type d'événement ne sont pas vraiment présents. Micro-Bocaille, Saoudi. Et si demain matin, la Martinique était touchée par un séisme et un fort tsunami comme au Japon, est-ce que vous seriez prête? Moi personnellement, je ne pense pas. À l'heure actuelle, je ne pense pas. Je saurais pas comment. Enfin, je sais comment réagir, mais sur le moment même, je ne sais pas si je vais bien réagir. Quelle est la bonne façon de réagir? Bon, il faut se mettre se protéger, se mettre sous la table ou dans un coin pour une photo. Bien sûr, tout ça reste théorique, mais bon, sur le moment actuel, je ne sais pas si je vais bien réagir. Bon, voilà. Est-ce que vous vous sentez prêt? Non, j'ai pas peur, je m'en fous. Et si demain matin, un séisme et un fort tsunami touchaient la Martinique, est-ce que vous vous sentez prête? Je vais essayer. J'essaie parce que j'ai déjà fait mon sac de... Mais j'ai bien peur. Vous êtes constitué un kit de survie en quelque sorte. Voilà, c'est ça. J'ai constitué le kit, mais on est paniqué. Est-ce qu'on va penser à prendre le kit aussi? En pleine nuit, vous êtes réveillé par un fort séisme. Qu'est-ce que vous faites? Pas grand-chose, hein. Je prie et j'attends. J'attends que ça passe, je m'affole pas. Vous restez dans la chambre, vous allez sous le lit, vous sortez? Non, je vais rester dans la chambre. Me connaissant, je vais rester allongé et je vais attendre que ça passe. Si ça persiste, je vais essayer de me réfugier dans un endroit plus sûr, mais je m'affole pas, de manière générale.